ce qui pouvait se passer dans un pays en voie de développement, que se passe-t-il maintenant dans les pays industrialisés? Eh bien, là, on peut manger bien plus qu'à sa faim. Quelles sont donc les conséquences d'une ration alimentaire trop riche? Eh bien, les excès alimentaires en sucre ou en graisse vont être à l'origine de nombreuses maladies. Tout d'abord, voyons la première maladie que je vous propose en exemple, en petit a, l'athérosclérose. Elle est due à une alimentation qui est riche en graisse. Elle est également due à des dépôts lipidiques sur la paroi des artères qui forment une plaque d'athérome. En somme, on va voir le schéma après, lorsque l'on mange trop de graisse, la graisse circule dans le sang et va se fixer sur les parois des artères, ce qui va finir par boucher ces parois. Et donc les globules rouges ne pourront plus passer correctement. En plus de cela, donc, la plaque va rendre la paroi des artères plus dure, alors que normalement elle est relativement souple, elle peut relativement bien s'étirer, et en plus cela va rétrécir le diamètre de ces artères. En conséquence, eh bien, on peut aller une angine de poitrine jusqu'à un infarctus du myocarde, c'est-à-dire un arrêt cardiaque. Comment éviter ce type de problème? Eh bien, faire pratiquer une activité sportive régulière, ne pas fumer, et bien sûr, avoir une alimentation équilibrée, et donc pas trop riche en apport lipidique, c'est-à-dire pas trop riche en graisse. Voilà un petit schéma qui explique donc la formation et la conséquence que cela peut avoir d'une plaque d'athérome. Eh bien, on le voit ici, hein. Le globule rouge normalement peut passer, mais lorsque la plaque se forme, eh bien, cela finit par boucher l'artère, ce qui peut provoquer un accident cardiovasculaire, une crise cardiaque, une attaque cérébrale, etc. Donc, définition de quelques termes que l'on vient de voir. L'athérosclérose est une affection des artères provoquée par une alimentation riche en graisse. Et le myocarde, c'est simplement le mot compliqué pour dire muscle du cœur, puisque myo signifie muscle et carde fait référence au cœur. Autre maladie, bien sûr, que vous connaissez davantage, c'est l'obésité. Donc l'obésité est très développée dans les pays riches. Alors, on définit quelqu'un d'obèse dès lors qu'il présente un excès pondéral, c'est-à-dire un poids supérieur à 20% du poids idéal théorique. On va voir comment on calcule le poids idéal théorique dans un instant. Enfin, du moins, comment on calcule son IMC. Quelles sont les conséquences de l'obésité? Eh bien, des risques cardiovasculaires, une gêne respiratoire et une durée de vie, une espérance de vie raccourcie. Comment soigner l'obésité? Eh bien, en ayant un régime adapté à la personne et bien entendu, par la suite, une activité sportive régulière. Alors, j'en ai parlé il y a un instant, comment calculer son IMC, son indice de masse corporelle, et ensuite le comparer par rapport aux IMC de référence qui permet de définir si on est en sous-poids, en surpoids, voire en obésité. Alors, le calcul est simple, il suffit de diviser son poids en kilogrammes par sa taille en mètres au carré. Par exemple, si je fais 70 kg et que je mesure 1m70, je fais 70 divisé par, entre parenthèses, 1,70 fois 1,70. Je peux le faire à la calculatrice et j'obtiens un IMC de 24. Dans le cas où l'IMC est inférieur à 19, on est en cas d'anorexie ou plutôt de minceur extrême, c'est-à-dire on est trop mince. Il faudrait commencer à manger un petit peu plus. Le poids idéal se situe entre 20 et 25. Donc si je fais 24 d'IMC, je ne fais pas partie des personnes ayant un poids idéal. Bon, je m'approche quand même de la limite des 25, donc une alimentation un petit peu moins dense serait pas plus mal. Si on dépasse 25, et plutôt, allons au-delà, 27, entre 27 et 30 pour être précis, on est en surpoids. Là, il est temps d'entamer un régime et pratiquer davantage d'efforts physiques. Au-delà de 30, on est considéré, donc on dépasse les 20% du poids idéal, on est considéré comme étant obèse. Et donc, il est vraiment grandement important pour sa santé d'opter pour un régime adapté et faire des efforts physiques dès que possible. Donc, définition de quelques termes. Tout d'abord, l'indice de masse corporelle, hein,
que l'on vient de voir, qu'on met en nomenclature IMC, c'est le chiffre qui est calculé en appliquant une formule qu'on a dit précédemment, hein, le poids divisé par la taille au carré, qui permet de savoir si un individu présente un surpoids ou une obésité.